oui, aujourd'hui, telle une revenante sortie d'un mauvais film d'horreur, c'est-à-dire à la laine fétide et pas très bien maquillée, faute de budget et de motivation, il faut le dire, je reviens parmi les miens après 6 longs mois d'absence. Alors, long, pas parce que vous m'avez manqué, c'est juste que l'été, les journées rallongent. Changement d'heure, économie d'énergie, tout ça... On s'en fout. 6 mois d'absence, vous vous rendez compte? C'est le temps de gestation d'une chèvre. 3 mois de plus et je revenais avec un gosse sous le bras. Et un bêlement beaucoup mieux maîtrisé. Mais pour ça, il aurait fallu que je rencontre un homme, berger, qui m'emmène dans la garrigue rencontrer le loup. J'aurais été sa Manon des sources et en bonne femme fontaine, il n'aurait jamais eu soif. Mais bon, moi, ma vie est loin d'être un film de Marcel Pagnol. Je suis plus une Jeanne déflorée qu'un Jean de Fleurette. Plus une Madeleine qui pleure qu'une Madeleine de Proust. Pire, je suis un 4 quarts papy brossard. On m'engloutit quand on a la dalle, mais on se rappelle plus du goût. Pourtant, Dieu sait que je rêve d'idylle et d'aventure. Tel Michel Strogoff, je rêve de traverser la Sibérie en chevauchant la toundra. Dans la réalité, c'est plutôt moi qui me fais chevaucher, la tête sauvagement plantée dans les draps. De la Manon de Marcel à la Marcel des Saillies, je me vois plus en cagole qu'en héroïne de Pagnol. Comme Roméo et Juliette, j'aurais aimé vivre un amour impossible. Au lieu de ça, je prends tout homme de passage pour unique cible. Je succomberais volontiers aux douces avances d'un Don Juan assumé. Au lieu de ça, je dis amen à n'importe quel amant sexué. Comme Georges à Alfred et non Jackie à Michel, j'aurais aimé recevoir des lettres enflammées au lieu de photos de phallus atrophiés. Enfin... je troquerais volontiers aux applications caricaturales n'importe quelle autre rencontre, même des plus banales, autour d'une vulgaire machine à café par exemple. Ce sera toujours moins qu'un rapide missionnaire de fin de soirée. Eh oui, tel est le jeu de l'amour aujourd'hui. Un coup à droite, un coup à gauche, pour toujours finir sur un coup d'un soir. Le coup de minuit qui te rappelle que ce n'est rien de plus qu'un coup d'une nuit, et qu'en bon coup d'un soir après minuit, sur un trottoir parisien, tu commandes un Uber au lieu de t'endormir dans les bras du dit Uber. Je ne jette pas la pierre à tous ces hommes. Je suis moi-même devenue cliente de ce triste bésodrome, de ce joyeux bordel qui n'a rien d'heureux et tout d'impersonnel. Car oui, il existe au fond de moi, enfin derrière le point G, une jeune femme romantique qui se shoot à la violette et qui n'attend qu'une chose, qu'on lui mette des paillettes. Alors même si l'illimité reste tentant, j'essaie toujours de me rappeler qu'après un jappe à volonté, je me sens jamais très bien. Et je vous laisserai là-dessus. Merci de m'avoir écouté pour cette toute nouvelle chronique, après 6 mois. Et alors aujourd'hui, on va parler tandem, on va parler frein, on va parler pédale. Car oui, voilà près de 2 ans que je sillonne quotidiennement la capitale à bord de mon VTT, un vélo taille tanga comme j'aime l'appeler puisque la selle fait à peine le tiers de mon cul. D'ailleurs, est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 secondes là-dessus? Pourquoi les selles de vélo sont-elles aussi petites? Non, franchement, je comprends pas. Il y a la place pour des paniers à l'avant, à l'arrière, des sacoches sur les côtés. En Inde, ils ont même la place pour mettre 5 personnes dessus. Et quand je dis 5 personnes, je parle de personnes avec leurs 4 membres. Alors pourquoi ne pas juste mettre des selles confortables? Ça coûte quoi? Non, parce que si moi je dois me mettre une selle extra large pour me sentir bien, imaginez Jennifer Lopez. Ou alors faut prévoir un double porte-bagages. En plus, moi à la base, j'étais persuadée que faire du vélo c'était une activité agréable. Comme tout le monde, j'ai lu et vu La bicyclette bleue avec Laetitia Casta. Je m'imaginais déjà cheveux au vent et sonnettes tintantes sur les routes de campagne en écoutant du Yves Montand. Et en fait, pas du tout. J'ai un casque qui m'aplatit les cheveux, un surpantalon pour les jours de pluie, un gilet jaune, et la seule musique que j'entends, ce sont les klaxons des taxis rageux sur les voies de bus. Non, franchement, à Paris, c'est l'enfer. Dimanche, j'ai fait 3 heures de vélo, la micro-selle plus les nids de poules. J'ai clairement eu l'impression de faire du tape-cul dans un bac à sable avec un enfant hyperactif pris de convulsions incontrôlées. L'enfer. Alors après, il y a toujours ceux qui diront que c'est le mode de transport de demain parce que écologique, économique, responsable. Responsable si tu connais ton code de la route alors, parce que sinon c'est totalement irresponsable. L'autre jour, j'ai vu un accident en direct, un cycliste qui a grillé un feu rouge et qui a percuté une poussette. À votre avis, qui a gagné? 2-0 pour le cycliste, la poussette était double. Non, je déconne, il a marqué qu'un point. Enfin, il y a des cyclistes qui n'ont toujours pas compris que les voies autour de Paris, c'est pas du vélorail, ça s'appelle le tramway. Bon, je m'insurge contre les cyclistes, mais pauvres de nous parce qu'on est détestés de tous. On est les pires ennemis des taxis, on stresse les automobilistes et on fait peur aux piétons. En plus, on se déteste entre nous parce qu'on se bat pour les locales vélos. On s'agglutine tels des gnous sur des pistes cyclables largement squattées par des camionnettes garées en double fil ou par des trottinettes. Et alors là, chez les trottinettes, il y a clairement plus aucun respect. Moi, j'ai l'impression d'être dans une savane et de me faire doubler par des suricates. Comme ça. Alors que moi, à la base, j'ai choisi le vélo pour son côté pratique, tu vois. Mais en fait, quand t'es une douce rêveuse comme moi, c'est pas du tout pratique. J'oublie tout le temps mes clés d'antivol. Je suis obligée d'abandonner mon vélo, de rentrer à pied pour revenir le récupérer 3 heures plus tard sous la pluie à l'autre bout de Paris. Ah, la vie est belle. Bref, vous l'aurez compris, j'adore le vélo et je n'attends qu'une chose, pouvoir en faire avec ma future moitié. Parce que pour le moment, le tandem que j'ai acheté et stocké dans mon local vélo ne sert clairement à rien à part faire chier tous mes voisins. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Moi, Mathieu, est-ce que t'aimes bien regarder des films? Oui. Ok, bah ça tombe très bien parce que justement aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai vu cette semaine et que j'ai adoré. Alors bon bah forcément comme les salles de cinéma sont fermées en ce moment avec le Covid, j'ai essayé de recréer une ambiance ciné chez moi. J'ai acheté du popcorn.
que j'ai émietté un petit peu partout comme ça sur le canapé. J'ai programmé une sonnerie de téléphone à 1h50 du film pour faire Pour râler. à mon ficus. Et enfin, je me suis acheté un vidéoprojecteur. Ah, classe. Ouais, c'est top. Hein. Je sais pas si parmi vous il y en a qui en ont. Moi, je trouve ça formidable Ah ouais. pour retrouver les sensations du cinéma. Non, c'est formidable aussi Ouais. pour faire les ombres chinoises. Ah ouais. Ah non, mais moi, je me passe des soirées en ce moment, laisse tomber, je me fais des histoires, non mais plus loufoques les unes que les autres. Alors j'ai 2 personnages récurrents, parfois 3, mais bon, c'est pas évident parce que j'ai que 2 mains. Je fais souvent genre une poule comme ça qui picore là comme ça, pop, pop, pop. Et puis en fait, elle rencontre un renard comme ça avec une grande gueule là comme ça, comme ça. Et puis alors là, tout est possible. Hein. Ils peuvent discuter ensemble, ils peuvent manger, ils peuvent s'embrasser. La poule Oh là peut là. tomber amoureuse du renard, le renard peut bouffer la poule là comme ça. Et puis après, il y a le lapin qui arrive à la rescousse de la poule comme ça. Sauf qu'en fait, le lapin c'est le père du renard, mais il le sait pas encore. Du coup, le renard il bouffe aussi le lapin. Et puis alors là, il y a du sang qui gicle partout, il y a les tripes comme ça qui sortent, c'est dégueulasse et tout. Et entre temps, il y a une mouette qui arrive. Bon, la mouette elle a une backstory, mais bon, je peux pas vous la faire parce qu'on n'a pas le temps en 3 minutes. Le lapin, et là il bute la mouette comme ça. Et puis après, il y a les petits poussins derrière en fond qui font piou 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 piou. Ouais, non, après, faut être dedans pour C'est bien le apprécier poussin, quoi. c'est beau les poussins. Non, mais après, la plupart du temps, je regarde des films. Hein. Re tout le monde, bonne année à tous. Ouais, Bonne année. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau studio, même si je vous cache pas que j'ai une énorme impression de déjà vu. Hein. La dernière fois que je suis venue, c'était la veille du confinement, on n'avait pas de vaccin et j'étais célibataire. 3 mois plus tard, on se prépare à un éventuel reconfinement. On a un taux de vaccination inférieur au Koweït et je suis toujours célibataire. Ouais, j'aurais même pas été capable de capturer un mec pour me confiner avec, dis donc. Bon, de toute façon, j'ai pas de cave. D'ailleurs, on a beaucoup parlé des conséquences des confinements successifs sur les couples. En mai dernier, selon un sondage IFOP, 11% des couples voulaient prendre leur distance et 4% souhaitaient même se séparer définitivement. Qui m'appelle, hein. 06 62 90 70 23. Numéro que vous pouvez également retrouver sur www.leboncoin.fr dans ameublement, fauteuil contemporain, marron, bon état, à tirer sur place pour 20 €. À retirer sur place. Pour 20 €. Excusez-moi, ma langue a fourché. On sent le manque. Bref, moi j'aimerais aussi qu'on parle un peu des conséquences des confinements et autres couvre-feux sur les rencontres qui n'ont jamais eu lieu. Pensez à toutes ces belles histoires tuées dans l'œuf, toutes ces âmes seules qui ne seront jamais sœurs et petit à petit meurent, qu'elles crèvent-cœur. Pouah, ouais, je suis un peu rappeuse, t'as vu? Je vois ça. Ça punch. Non, franchement, je déconne pas. Moi j'ai 99 matchs en attente, ok? Comment je fais? Je prends une licence Zoom? Non, franchement, comment ça se passe? Même Romeu et Juliette se sont rencontrés en soirée et faut pas se leurrer, hein. S'ils se sont fait des déclarations aussi enflammées, c'est parce qu'ils étaient sous MDMA. Malgré ça, j'ai quand même envie d'y croire. Envie de croire qu'une belle rencontre peut encore m'arriver dans ce monde où le romantisme semble avoir disparu. D'ailleurs, j'ai un petit message à faire passer. Arrêtez, messieurs, de m'envoyer des photos de vos phallus. Je n'ai bientôt plus assez de cadres chez moi. Ça va, j'ai arrêté. En attendant, j'ai écrit quelques lignes que j'aimerais dédier à des personnes qui se reconnaîtront peut-être. Vous vous moquez pas, hein? Non, ok. jamais. D'accord, allez, je Jamais. me lance. Pierre, Arthur, Romain, on ne s'est pas rencontrés cette année, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain, c'est la dèche, faut pas se leurrer. Si on s'était connus hier, on se serait sans doute apprivoisés, mais je crois bien qu'en 2020, mieux valait être consanguin. Paul, Thomas, Bernard, ouais, j'ai dû étendre mes recherches. On ne s'est pas rencontrés cette année, mais voilà, où pouvions-nous bien nous retrouver? Dans un café? Fermé. Dans un ciné? Fermé. Dans un hangar? Bizarre. Chez moi? Bon, ok, chez toi, fais de moi ta hors-la-loi. Et Anis, Rémi, Malo, je vous ai dit, 99 matchs, hein. 3 par 3, ça fait 33 strophes. Yanis, Rémi, Malo, on ne s'est pas rencontrés cette année. Je ne sors tellement plus que même Appen s'est inquiété. En même temps, vu que mes sorties se limitaient au bois de Vincennes, ils ont peut-être cru que j'étais devenue péripatéticienne. Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que tu fous là à traîner? Y a couvre-feu, faut pas traîner ou tu vas te faire verbaliser. T'as capté? Alors rentre dans ta maison, fais pas le con, viens, on finit les cornichons. Blah. Ouais, parce qu'on en est là, vraiment, on en est là. Et toutes ces rencontres qui ne se font pas sont autant d'enfants qui ne naîtront pas. En vrai, non, franchement, c'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère. Alors, amis célibataires, trentenaires, si tu sens que la galère devient un enfer, congèle vite tes ovaires. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Bravo déjà pour ton partenariat avec Maybelline New York. C'est Bravo. Égérie Maybelline New York. Alors moi pour la petite anecdote, à l'époque j'avais été contactée par Maybelline Roubaix. Et non mais en fait ça avait pas pu se faire parce que j'étais déjà Égérie Biactol. Et du coup pour des questions d'exclusivité, enfin tu dois le savoir mais voilà ça a pas pu se faire donc enfin voilà parfois il faut savoir faire des choix de carrière dans la vie mais tu dois le savoir.
Mais là, en faisant des recherches plus poussées, je suis tombée sur une technique que je ne connaissais pas. Ça s'appelle l'ASMR. Alors, j'en avais déjà entendu parler, mais là, je suis vraiment allée voir ce que c'était. L'acronyme ASMR, ça signifie réponse sensorielle autonome culminante. En gros, c'est une sorte d'orgasme cérébral provoqué par des stimuli auditifs et parfois visuels. Quelqu'un qui bouffe des chips bruyamment à côté de vous au cinéma, c'est de l'ASMR, par exemple. Ça peut être des chuchotements, des craquements, des mouvements lents ou répétitifs. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, les fois où je suis allée au zoo, regarder un paresseux aller de branche en branche comme ça très lentement m'a énormément détendue. Là où les mouvements plus rapides et répétitifs des babouins d'à côté m'ont davantage excitée. Alors, plutôt que de vous en parler, ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est de vous proposer une chronique façon ASMR pour que ce soit un petit peu plus immersif. Ça vous dit ? Ouais. Ok, allez, c'est parti. Coucou, c'est Clotilde pour une toute nouvelle chronique dans l'After School sur VL. Comment ça va, Sarah ? Ça va bien. Ok, et toi, ouais, tu vas bien. Et toi, va bien. Tu vas bien. Et toi, Stav, ça va ? J'attends le boum boum boum. Détendez-vous, ça va bien se passer, détendez-vous. On est dans une ferme à la campagne. La pluie tape sur le vasistas. Vasistas ? Vous inquiétez pas, on n'est pas en 44. Oh mon Dieu, on est entouré de mouches à merde. Mouche, le vent souffle. Je peine à avancer. Oh non, j'ai marché dans une bouse. C'est The Swiss Army Man. Alors en français, ça veut dire l'homme couteau suisse. En fait, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux individus, l'un interprété par Daniel Radcliffe. Pour ceux qui ne resituent pas Daniel Radcliffe, c'est le comédien qui joue dans Pas les petits mouchoirs. Harry Potter. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et l'autre interprète, c'est Paul Dano. Aucun lien de parenté avec Martine Dano, fleuriste à la Tranche-sur-Mer. Martine. Salut les amis, ça va ? Ouais. Vous la sentez aussi, cette odeur de fin du monde ? Cette odeur de soufre que laisserait s'échapper un volcan en éruption ? Ah non, pardon, c'est Mathilde qui a pété. Désolée Mathilde. Il fallait que je rétablisse la vérité à nos auditeurs qui n'entendent que ta voix suave et sensuelle depuis le début. Oh, merci. Alors je sais, c'est pas un démarrage de chronique très positif. En même temps, peut-on attendre autre chose en 2020 d'une célibataire de 28 ans intermittente et qui ment sur son âge en plus parce qu'elle n'accepte pas de vieillir ? Ouais, parce que c'est pas vrai, j'ai pas 28 ans, ok ? Et non seulement le temps passe vite, mais il passe seul, surtout. En fait, pour être tout à fait honnête, j'angoisse déjà à l'idée de fêter le nouvel an en tête-à-tête avec mon ficus. Et c'est véridique, et c'est une angoisse qui ne date pas d'hier. Hein. Toute petite, déjà, l'idée de faire le décompte sur France 2 avec Patrick Sébastien me terrifiait. Parce qu'en gros, qu'on se le dise, ça présageait soit un excès de solitude, soit un mariage avec un beauf. Et moi, le dernier mec que j'ai fréquenté venait du sud-ouest, donc je m'approche déjà dangereusement de la limite. Hein. Alors jusqu'à présent, je trouvais toujours des plans pour échapper à la solitude du 31 au soir. Hein. Ces 3 dernières années, par exemple, j'étais systématiquement sur scène. Et puis les autres années, j'arrivais toujours à me greffer à une pseudo-action humanitaire, genre soupe populaire, en me disant que ce serait toujours plus sympa qu'une liébig potiron châtaigne dans mon clic-clac. Et en vrai, ce qui m'angoisse encore plus, c'est que ce confinement imminent, pour beaucoup de Français, c'est aussi sauver leur fête de fin d'année. Hein. En gros, à mon niveau, ça signifie quoi ? Ça signifie que je vais me contraindre à me confiner seule pour augmenter mes chances de fêter le nouvel an avec moi-même. Sauf si d'ici là, je sympathise avec mon concierge, mais pour ça, il faudrait déjà qu'un jour je descende les poubelles. Après, pour nuancer mon propos et rester positive malgré tout, je me dis que ce deuxième confinement me laissera le temps, pour une fois, de bien préparer les festivités. Je vais prendre le temps de cuisiner. Ouf, toi cuisiner ? Bah ouais. J'ai envie d'apprendre à faire un vrai pâté en croûte, par exemple, plutôt que d'acheter celui sous vide juste à côté des pâtes à pizza et de la mortadelle. Je me dis, ça peut être un objectif de confinement. Et puis finalement, le truc qui est vachement chouette quand on fait le nouvel an seul, c'est que à minuit, on est couché. Et comme le dit le célèbre adage, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est que 2021 doit me réserver un sacré bel avenir. Alors, Et c'est vrai que j'ai déjà de très beaux projets en perspective pour 2021. Déjà, je me fais recoller les oreilles. J'ai pris rendez-vous. Ouais, parce qu'avec les masques, on va tous finir avec les oreilles décollées, les amis. Donc, dépêchez-vous de prendre rendez-vous. J'ai aussi prévu de me faire tatouer une attestation dans le dos. Pour le côté pratique, un peu en mode plan d'évasion à la Michael Scofield. Et enfin, je vais me faire greffer un thermomètre dans le cul. Pardon. Oh Sur le front, bien évidemment. Voilà, donc non seulement je pense que l'avenir ne nous appartient plus, mais ce matin, quand j'ai ouvert mon PC, Google me suggérait d'aller visiter un phare isolé
isolé sur une côte éloignée balayée par les vagues. Véridique. Vraiment, je vous montrerai la photo. Alors si ça, c'est pas le signe d'une fin du monde, franchement, allez, courage à tous. Une grosse pensée pour les personnes malades et celles véritablement isolées. Et je vous laisserai là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci Clotilde. La première fois qu'on s'est croisés, je sais pas si tu te souviens, c'était au théâtre du Grand Point Virgule pour la représentation donc d'Ado, pièce dans laquelle tu jouais le rôle du gros qui mange tout le temps. Et du coup après je t'avais fait une vanne, je t'avais dit Gwen Nadal et Marie mange tout par rapport à Gwendal Marie Moutou. Je t'avais déjà pas trouvé ça drôle. La deuxième fois qu'on s'est croisés, Gwendal, c'était en boîte de nuit. Tu présentais une soirée découverte de talent. Oui. Et j'étais un talent qui n'a vraisemblablement toujours pas été découvert. Alors, il y en a un qui n'a pas attendu le 1er avril pour lancer les hostilités, c'est Emmanuel Macron, qui a annoncé hier soir les nouvelles mesures. Confinement appliqué sur l'ensemble du territoire et fermeture des écoles. Bon, en gros, on a jusqu'au 5 avril pour fuir quelque part et abandonner nos enfants sur une aire d'autoroute. Avec Pâques, tu fais passer ça pour une chasse aux œufs qui a mal tourné, ça passe. En tout cas, il a bien fait de parler le 31 parce qu'un 1er avril, on aurait tous pensé à une mauvaise blague. Alors que là, on prend la chose très très au sérieux. Moi déjà, le week-end dernier, j'étais pas hyper sereine. J'étais à plus de 10 km de chez moi. Je regardais systématiquement si j'avais pas un berger allemand derrière moi. Et en fait, non, c'était mon copain. Qui n'est pas allemand. Là, il est espagnol. Donc très pollu quand même. Bref, de toute façon, je pense que c'est vraiment pas la bonne période pour faire des poissons d'avril. On est tous très tendus, à fleur de peau. Clairement, si on nous annonce que le vaccin Pfizer contient du guacamole radioactif, on peut y croire. On peut même partir sur une théorie du complot comme quoi le gouvernement mettrait des micro-caméras de surveillance dans tous les paquets de chips et tortillas pour contrôler les apéros. L'enfer, quoi. Pas non plus la période pour faire des blagues à son copain ou à sa copine, vraisemblablement. Moi, ce matin, j'ai annoncé à mon copain que j'étais enceinte. On est ensemble depuis 3 mois et il a pas du tout eu la réaction que j'attendais. Il a sauté de joie et il m'a dit « Oh, t'imagines pas comment je suis content. On m'avait dit que j'étais stérile, j'étais désespérée. C'est incroyable. » Pour le prénom, j'ai pensé à Paul ou Myrtille. C'était un moment horrible. Apprendre que son mec veut appeler son enfant Myrtille. Ouais, c'est chaud. Ah non, mais j'en ai des frissons, moi. Non, la situation est tellement gênante que je lui ai toujours pas dit que c'était un poisson d'avril. Je n'assume pas du tout. Et je crois que d'ici le 5 avril, je vais trouver un moyen de fuir quelque part en lui laissant un œuf sur la table. En tout cas, la prochaine fois, je me garderai bien de faire un poisson d'avril à quiconque. Par contre, dès que les frontières rouvrent, c'est clair, je prends le large. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. En fait, je me pose beaucoup de questions sur ce qu'aurait été ma vie si. Vous savez, ce fameux si qu'on a tendance à trop employer pour se justifier, ceci qui souligne la nostalgie d'un passé révolu ou le regret d'un choix incongru, ceci qui remet en cause toute une arborescence de vie et ouvre sur un nouvel horizon de possibles infinis, excitant et frustrant à la fois, vous me direz. Mais vous dites pas. Il nous invite parfois à initier un nouveau départ ou bien nous plonge dans un épais brouillard. Comme on dit, avec des si on refait le monde, avec des si on coupe du bois aussi, peut-être pour bâtir un autre monde, qui sait, who knows, qui sait. Avec des si on peut faire 1000 et un bonds dans le temps aussi et des sauts pour se hisser au sommet de nos décisions et parfois la tâche avère ardue d'où l'expression ois la saucisse, ICO, Santilla, Anno. C'est souvent la nuit que me viennent toutes ces interrogations, ces hallucinations, ces élucubrations et cette envie de pisser. Bref, de mon oreiller au WC, un flot d'idées parcourt mon flux mouillé. Que se serait-il passé si j'avais dit oui au garçon qui m'avait demandé ma main? Il ne serait très certainement pas tombé dans ce ravin. Que se serait-il passé si j'avais gardé cet enfant? J'aurais très certainement pu mettre garde d'enfant sur mon CV. Que se serait-il passé si j'étais née aux États-Unis? Je me serais très certainement appelée Kimberly. Et si j'étais née à Dunkerque, je me serais très certainement appelée Kimberly. Enfin, que se serait-il passé si je n'avais pas quitté mon CDI en entreprise pour faire de la scène? Et là, je n'ai absolument aucune réponse. C'est le flou total. Mais à force de prendre des pauses café, je me dis que je me serais très certainement étouffée avec une touillette. Non mais c'est vrai, on est tous conditionnés à faire des choix et même condamnés à le faire puisque ne pas en faire, c'est encore en faire. Sommes-nous vraiment libres finalement? Vous avez 4 heures. Clarence, je veux pas te mettre la pression, mais la qualité de la chronique ne va dépendre que de toi. Et vu que, comme dit Rajou, c'est la 50e, faut pas que tu te loupes. Je transpire déjà. Ah non, mais ne t'inquiète pas, non. En fait, il te suffit juste d'être très intelligent, très créatif et très original. Wow, Voilà. Jesus. Et me dis pas que tu veux pas le faire. Non, parce que les gens qui manquent de confiance en eux comme ça, c'est. Non, je suis chaud. Quoi, Je suis prêt. Ok, super. Alors, donc voilà, je t'expose le truc. En fait, cette nuit, j'ai eu beaucoup d'idées qui me sont venues et ce matin, j'avais une chronique d'une 50aine de pages. Sauf que Rajou m'a dit ouais, calme-toi Clotilde, c'est pas parce que c'est la 50e que les poids lourds ont des dents ou je sais plus trop quoi là. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ouais, voilà. Bref, j'ai pas réussi à faire le tri, un peu comme quand t'es à la plage et que tu dois trier les grains de sable. C'est vite le bordel quoi. Pour ça, moi, je préfère les plages de galets. Bref, en gros, je te passe les détails, mais cette nuit, je portais un pyjama bleu rayé avec des têtes de petits chats dessus, gris. Et je dormais sur le côté comme ça avec la jambe remontée derrière la tête et la main sous l'aisselle. Bah, c'est la position qui fait qu'on tombe pas de son lit quoi. Lorsque tout à coup, j'ai reçu la visite de Jérôme Pitorin. Alors quand je dis visite, je parle dans mes rêves, non parce que ça peut prêter à confusion et puis de toute façon Jérôme Pitorin
n'a pas les clés de chez moi. Mais vu que personne ne sait qui est Jérôme Bittorrent, ça n'a Oui, pas c'est tant vrai, d'importance. c'est qui Alors en fait, il m'a proposé de l'accompagner dans une de ses échappées belles. Jérôme Bittorrent, échappée belle, t'as vu? Tac. Et donc en me réveillant ce matin, j'avais très envie de vous parler du village de Sally de Berne, où l'on peut visiter le musée du sel et des traditions béarnaises. Sauf qu'entre-temps, j'ai perdu les clés de la porte qui me permettait d'aller dans la grange au foin, où j'avais entreposé les pelles à tarte, donc je pouvais pas donner à manger aux loutres du bassin d'à côté. Tu vois le truc. Donc Clarence, tu vas avoir pour mission de remettre de l'ordre dans mes rêves pour que cette chronique ressemble à quelque chose. En gros, tu vas être en quelque sorte le héros de l'histoire. Tu connais le concept un petit peu? Je suis ravie de te voir. Enfin, de te revoir parce que je sais pas si tu te souviens, mais on s'était croisés au casting de The Voice. Non mais c'était rapide, c'était rapide. Tu m'avais dit que tu venais de Blois et moi je t'avais répondu « Ah, trop bien, j'adore les châteaux de la Loire. » Ah ouais? Ouais. Non, c'est pas vrai. J'ai écouté ta musique. J'ai regardé tes clips, j'ai lu des trucs sur toi, et je me suis dit, j'aurais tellement aimé être toi, Camille Esteban. Déjà, j'adore ta voix. Je la trouve à la fois suave, profonde. Après, moi, ça va, ma voix, elle est cool, tu vois, sauf quand je monte dans les aigus. Je trouve que ça devient vite pénible pour tout le monde. Après, je monte rarement dans les aigus, hein, j'ai peu de rapports sexuels. Camille, j'adore ton prénom, non seulement parce qu'il permet de t'appeler, mais en plus, il est composé de 7 lettres, 7 chiffres de Dieu, donc tu ne pouvais que réussir. Camille, il y a une dernière chose que j'envie chez toi. Ton âge, hein, ta jeunesse, ta fraîcheur. C'est-à-dire qu'à l'âge où tu allais à l'école, moi j'avais l'âge de t'y emmener. Hein, non, après, non, en vrai, je fais jeune. En vrai, ça va, je fais jeune. Hein, non, vraiment, côte à côte, même un pédophile aurait pu se tromper. Pour ceux qui ont suivi mes petites vidéos de confinés, j'ai également fait une cure de sébum, hein, Mathilde? Oui, c'est vrai. Et bah ça a super bien marché. J'avais effectivement les cheveux très sales. C'est simple, il tenait tout seul. Hein, pour vous dire, j'étais incapable de dire d'où venait le vent. Enfin, dernière expérience et de loin la meilleure, j'ai arrêté de mettre des soutiens-gorge. Maintenant, j'ai les genoux qui cognent dedans, mais à part ça, c'est très agréable. En vrai, pour moi, le confinement, ça a plutôt été un long fleuve tranquille. Hein. Je sais pas vous, mais moi, franchement, j'ai eu la chance, comme d'autres Français, d'être confinée en pleine campagne. J'avais des arbres fruitiers pour me nourrir, un ruisseau pour m'abreuver, et puis bon, bah si j'avais vraiment une grosse fringale, j'allais dans la grange chercher le fusil. En vrai, le seul truc qui m'a vraiment angoissée, c'est l'inaction. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film d'auteur. Il se passait strictement rien. À côté, Anneke, c'est du Fast and Furious, tu vois. En plus, là où j'étais, il y avait une grosse horloge comme ça qui sonnait toutes les heures et qui me rappelait qu'une heure de rien venait de s'écouler.